pourrait dire qu'on connaît tous ce passage. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu et à le lire. On va le prendre quelques versets auparavant, donc Jean au chapitre 3, versets 28 à 30, et on va essayer de comprendre ce que ce texte veut nous dire, peut-être un peu le regarder dans le détail, l'examiner en profondeur et discerner quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Donc Jean au chapitre 3, verset 28, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et dans la version Semeur, le dernier verset dit, lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. C'est simple, mais à comprendre, à intégrer dans notre vie, il y a tout un processus qui doit se mettre en place, pas seulement intellectuel, mais dans le cœur, une véritable action de l'esprit qui doit nous pousser à la fin à intégrer que lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Alors, avant d'aller plus loin, je vais remettre ces quelques minutes au Seigneur pour qu'il puisse vraiment nous faire comprendre ces choses-là. Seigneur, je te remercie pour, Seigneur, cette soirée, cette occasion d'ouvrir la parole, Seigneur, et d'examiner, de sonder les mystères de Dieu, Seigneur, dans tes écritures. Seigneur, me permet, Seigneur, que l'on puisse accéder, Seigneur, à ces trésors qui sont encore cachés pour beaucoup, Seigneur. Et Seigneur, tu as décidé de les révéler à tes enfants. Alors, Seigneur, merci de nous rendre attentif, Seigneur Dieu, d'avoir la concentration suffisante. Donne-moi les mots adéquats, Seigneur, ceux qui ont, Seigneur, toute cette saveur, Seigneur, ceux qui sont vraiment imprégnés, Seigneur Dieu, du Saint-Esprit. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces quelques minutes. Rends-nous attentifs à l'écoute. Sois béni, Jésus. Amen. Ces passages disent qu'il doit devenir de plus en plus grand. Et moi, de plus en plus petit. Et quand je méditais sur ce verset-là, je me disais, mais Dieu, il n'a pas besoin de nous quand même pour être grand, hein. Je pense que on le sait tous en tant que chrétiens, Dieu n'a pas besoin de nous pour ça. Dans la parole, il est fait mention de sa grandeur. On l'a entendu dans les chants, on l'a entendu dans les prières. Il est grand. Notre Dieu est puissant. Il a toute une palette de, comment dire, d'actions qui montrent qu'il est grand. La parole dit sa grande miséricorde, son grand amour. Il fait de grandes choses. Avec Dieu, tout est grand. Même si des fois il va agir même dans les petites choses, mais dans les petites choses, il va le faire avec grandeur. Parce qu'il n'est pas seulement grand, il est la grandeur. Il est lui-même la grandeur. Il est ce qui reflète le mieux la grandeur, la puissance. Dans le psaume 96 au verset 4, par exemple, il est écrit, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Voilà notre Dieu. Quand on le limite nous-mêmes par nos réactions, par peut-être le fait qu'on ne va pas persévérer dans la prière, le sujet dur, comme on l'a entendu dans le don spirituel, peut-être qu'on a comme mis à l'oubli que c'est celui-là notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est grand, qui est redoutable. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est, il est, il est.
il est déjà grand. Il est la définition même de la grandeur. Donc ce verset-là que je vais vous expliquer ce soir ne parle pas d'une évolution possible de Dieu vers une meilleure version de lui-même, comme dans la société, on peut vous apprendre avec le développement personnel. Non, Dieu n'est pas dans cette recherche-là de devenir par nous-mêmes quelqu'un de plus grand. On est d'accord avec ça. Dieu ne cherche pas par nos moyens à nous à une évolution possible de Dieu en tant que Dieu d'une puissance supérieure. C'est important de l'intégrer pour mieux comprendre ce verset. Alors comment comprendre il doit devenir de plus en plus grand si ce verset ne parle pas de la croissance de Dieu? Ce verset, et je pense qu'on le comprend aisément quand on a l'Esprit de Dieu en nous. Ce verset indique que l'homme doit apprendre à reconnaître, à considérer la grandeur de Dieu. L'homme doit apprendre à le reconnaître. Oui, Seigneur, tu es grand. Certes, tu as créé toute cette création et je peux dire que tu es grand, que tu es puissant, mais dans ma vie également, Seigneur, tu es grand. Dans mon caractère, Seigneur, tu es grand. Dans mes pensées, Seigneur, tu es grand. Dans mes mouvements, Seigneur, tu es grand. Et vous voyez la perception que l'on pourrait avoir de ce verset, quand on le perçoit comme ça, change directement dans notre perception des choses. Ça nous permet d'approfondir vraiment le sens de notre relation avec Dieu. Est-ce que Dieu, à l'heure actuelle, est grand dans ta vie? Parce qu'il peut être ce Dieu tout-puissant, grand, toute personne, un tant soit peu logique, douée d'un peu de raisonnement, même non chrétien, dira il y a bien un horloger, un architecte à cette planète, même si on conçoit le Big Bang, qui est-ce qui a fait que ces étoiles se tapent les unes les autres et pam, créent quelque chose? Et là, même des non-chrétiens vont réaliser qu'il y a bien une force, une grandeur supérieure dont ils ne peuvent mesurer tout le début et la fin. Mais nous, en tant que chrétiens, on le sait ça. Par contre, est-ce que Dieu est grand et de plus en plus grand dans notre vie? Je pense comme Job. Job disait que sa grandeur nous échappe. Quand on voit tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies, et que la Bible déclare qu'il fera encore, amen, alors on peut dire que sa grandeur nous échappe. Il y a même un verset qui dit qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. Il n'y a rien d'étonnant dans ces œuvres de guérison, ces œuvres de restauration, dans ces œuvres de consolation, mais il n'y a rien d'étonnant également de sa part dans sa capacité à nous changer, à nous transformer. Et lorsque l'on dit que lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit, ça veut dire que l'on doit reconnaître que c'est lui qui doit prendre toute la place dans notre vie. On doit le reconnaître. On doit être confronté à un moment donné face à un dilemme. Que vais-je faire de ma vie? Comment l'envisager? Comment prioriser les choses dans ma vie? Comment faire lorsque je n'y arrive pas par mes propres moyens? Et trouver comme réponse, et c'est la seule qui est réellement valable, c'est lui qui doit prendre place dans ma vie, et pas moi.
Quand je touche à l'échec, parfois c'est une bonne chose pour me faire réaliser qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est la meilleure solution pour moi. C'est l'option qui m'est la meilleure. J'en ai assez de l'échec, j'en ai assez de ne pas réussir, de courir, de m'agiter ça et là et d'aller de défaite en défaite, ne pas pouvoir faire les choses comme je voudrais le faire. Alors, peut-être que la solution, c'est de plus faire les choses par moi-même, qu'il croisse et que moi, je diminue. Ma question, c'est, arrives-tu à voir dans le quotidien la grandeur de Dieu? Est-ce que tu arrives à le voir dans ta vie, la grandeur de Dieu, dans tes réactions, lorsque tu es au travail, lorsque tu es avec ta femme ou ton mari, lorsque tu es dans ta solitude, lorsqu'il arrive des situations que tu n'as pas envisagées, la maladie, des problèmes financiers qui frappent. Alors, est-ce que tu vois la grandeur de Dieu dans ta vie malgré cet événement-là? On essaye d'esquiver l'épreuve, on essaye de l'éviter en tant qu'être humain. Pas tous, hein, mais la plupart du temps. Mais ceux qui traversent l'épreuve, en cours de l'épreuve ou à la fin de l'épreuve, vont dire c'était inévitable. Pour ma relation avec Dieu, c'était inévitable. Finalement, j'en avais besoin. C'est ce qui m'a fait le déclic pour me rapprocher davantage de Dieu, pour que je devienne dépendant de Dieu. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Mais dans le contexte où j'étais, je ne pouvais pas diminuer. Je pensais être suffisant, autonome, capable. Et là, dans la situation que l'on nomme, nous, épreuve, difficulté, etc., Dieu va trouver un moyen de nous montrer la véritable route qu'il faut emprunter. Je ne pourrais pas par moi-même y réussir, donc je dirais, mais Seigneur, en fait, je ne suis pas capable, c'est à toi de le faire pour moi. C'est à toi de me montrer la voie. C'est à toi de m'aider dans cette épreuve. Sans toi, je ne peux rien. Et là, il croit et je diminue. Un Chronique au chapitre 29 et au verset 11, je vous invite à peut-être l'écrire. Un Chronique au chapitre 29, verset 11 dit: à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Même moi, même toi, ma sœur et mon frère. À toi, Éternel, le règne. On l'a entendu dans les chants. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Il est grand, c'est un fait, mais est-ce qu'il est grand en moi? Comment je le considère? Est-ce que je le mets en première place dans ma vie? Parce qu'on a vite fait d'en faire un slogan, de dire, je ne sais pas si ceux qui ont les réseaux sociaux, on voit de partout God first, mais c'est-à-dire Dieu en premier. Mais est-ce qu'il est vraiment en premier dans nos vies? Si ça reste un slogan, non, il n'est pas en premier dans nos vies. Par contre, si on le laisse prendre cette place-là, qu'on cherche à ce qu'il grandisse dans notre vie, alors oui, ce sera effectivement God first, Dieu en premier. Est-ce qu'il est grand au milieu de toi? Ça, c'est un verset dans Ésaïe. Est-il élevé souverainement au-dessus de tout dans ta vie, dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a rien qui vient prendre cette place-là? À l'époque, c'était des idoles.
Mais dans notre génération, la plus grande ritole avec laquelle on doit combattre, je pense que c'est nous, notre ego. On est à nos époques des réseaux sociaux pour les plus jeunes, etc. Et puis, c'est se prendre en photo, c'est poster, c'est chercher le nombre de likes, de vues, etc. Et il faut se poser la question, est-ce que cette idole, ça pourrait être moi? Et si c'est moi, on est au bon endroit pour changer d'attitude. On est au bon endroit pour se repentir de cela et dire, Seigneur, c'est vrai, peut-être que je m'accorde trop d'importance. Je cherche trop à me mettre en avant. Je cherche trop l'approbation des hommes. Je cherche trop à paraître au lieu d'être. Je cherche trop à me rassurer en combattant par mes propres moyens aussi. Hein. Ce n'est pas que quelque chose qui, au premier abord, mauvais en soi, mais chercher à chaque fois à combattre par ses propres moyens, ce n'est pas aussi la volonté de Dieu. Il voudrait qu'on le laisse combattre pour nous, agir pour nous, dire Seigneur, j'ai pas les épaules pour. Mais toi, Seigneur, tu étais le fils d'un charpentier, hein, tu as les épaules pour. Tu sais combattre pour nous. Tu marches devant nous. Est-il élevé souverainement au-dessus de tout dans mon cœur? Et ce passage, contrairement à peut-être ce que vous pourriez penser à l'heure actuelle, qu'on a cité toutes ces choses, ce n'est pas une accusation pour le chrétien. Quand il est écrit, il faut qu'il croisse et que je diminue, qu'il devienne de plus en plus grand et moi de plus en plus petit, ce n'est pas une accusation pour le chrétien, mais c'est une orientation pour toute notre vie. Parce qu'il n'est pas écrit qu'à l'heure actuelle, Dieu doit être celui qui est le plus grand dans ta vie. Oui, il pourrait l'être. Et merci Seigneur. Mais il est écrit qu'il doit y avoir là comme un processus à enclencher pour le restant de ta vie. Aujourd'hui, il y a un état qui est le tien, tu le sais toi-même dans ta réflexion personnelle lorsque tu entends ce message, mais demain doit être meilleur qu'hier. Tu dois voir la progression, tu dois voir que Dieu devient de plus en plus grand en toi et toi de plus en plus petit. C'est une exhortation de la part du Seigneur. La fin d'une chose, elle vaut mieux que son commencement. Ce qui compte, ce n'est pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être l'heure de la prise de conscience. Et demain vient la progression. Et une progression constante par la grâce de Dieu. Amen. Dieu veut gagner du terrain en nous. À l'époque, dans l'Ancien Testament, par exemple, il y avait ce peuple hébreu qui faisait des conquêtes de terrain pour se rendre à Canaan. Et Dieu combattait avec eux. Mais là, Dieu veut conquérir nos cœurs. Et on parle à des chrétiens ce soir. Hein. C'est une réunion d'édification. Souvent, on aurait tendance à se focaliser lors des réunions d'évangélisation sur le fait que Dieu doit conquérir nos cœurs. Pourtant, il est vrai qu'il y a du chemin à parcourir, même après cette révélation de Christ, même après la grâce, même après le fait d'être convaincu de péché et d'être sauvé par Jésus-Christ. Il y a du chemin à parcourir. Dans nos pensées, ça peut batailler. Dans le péché qui nous environne, qui nous enveloppe si facilement. Dans le fait que, après des années de vie chrétienne, on peut se retrouver, oui, dans la difficulté et l'épreuve, et alors qu'on a entendu des messages et qu'on a lu la parole de Dieu, on peut décider, en s'en rendant compte ou sans s'en rendre compte, de combattre sans le Seigneur ou de déposer les armes et dire, Seigneur, c'est trop dur pour moi. Et la place qu'il avait prise jusqu'alors n'est plus. On a donc besoin de revenir à des sentiments plus nobles. On a besoin de revenir pleinement au Seigneur. Garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est pour le chrétien aussi. C'est pas pour que celui qui le découvre, mais c'est pour le chrétien même avec des années d'expérience. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Chaque jour, il va devenir de plus en plus grand. Amen.
Et c'est cette orientation également qui va déterminer notre éternité. Oui, on est sauvé par la grâce de Dieu. Mais si nous ne gardons pas notre cœur, si il ne devient pas de plus en plus grand et que par conséquent, ce n'est pas lui qui règne en maître dans nos vies, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand que lui et Dieu est un Dieu jaloux. Il y a un verset qui dit dans le Nouveau Testament, dans Luc, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Et donc, c'est une question d'humilité que de reconnaître la grandeur de Dieu, et c'est une question d'orgueil que de refuser de le laisser agir en tant que maître. On est ses disciples et on n'est pas des dieux à sa place. Et parfois, c'est difficile de lâcher prise, de s'abandonner pleinement à Jésus, même avec des années d'expérience dans la foi chrétienne. Il faut qu'il croisse. Ce verbe grec dit croître, augmenter, s'accroître, devenir plus grand. Il doit pousser en nous. Et comment il va faire pour agir de cette manière-là? C'est toujours les mêmes choses, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle et la prédication de l'évangile. Mais tout ça, ça n'agira pas s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi, ma sœur, mon frère, qui va permettre que tu prennes conscience véritablement, au-delà de l'intellectuel, qu'il faut qu'il grandisse dans ta vie et que toi, tu diminues. Et vous savez, dans les prières, j'ai souvent entendu ce verset inversé. C'est-à-dire, au lieu de dire il faut qu'il croisse et que je diminue, on va dire il faut que je diminue et qu'il croisse. Et honnêtement, ça peut être juste une erreur dans la citation de verset ou une inattention, mais dire l'inverse, peut-être que c'est un peu ne pas dire le sens total qu'exprime ce verset. Je vous explique. Quand on dit il faut qu'il croisse et que je diminue, ça veut dire que lui doit prendre de plus en plus de place dans ma vie, il doit régner en maître dans ma vie, et la conséquence, ça sera qu'il y a moins de place pour moi, pour ma personne. Vous imaginez un gros pot, un contenant dans lequel on va mettre 5 kilos de bananes. Voilà. Maintenant, je vais essayer de rajouter des pommes, 5 kilos de pommes. Ben non, les pommes ne pourront pas rentrer parce qu'il n'y avait pas de place suffisamment. Il faut donc qu'ils croisent dans ma vie, qu'ils prennent toute cette place dans ma vie, et il y a des choses qui naturellement vont être mises de côté. Mon orgueil passera à la trappe si je me soumets entièrement au Seigneur. S'il règne en maître dans ma vie, ce sera normal, légitime, raisonnable de m'offrir à lui comme un sacrifice vivant. Il y a des choses que l'on s'efforce à faire. Oui, Seigneur, je veux diminuer. On se fait du mal à nous-mêmes, on lutte contre nous-mêmes, etc. Alors que la majorité du temps, il faudrait dire, mais Seigneur, règne en moi. Et son action rendra possible ce qui était impossible par mes propres moyens. C'est proche de cette mentalité qu'on pourrait avoir, ça se rapproche de la religion. C'est faire des choses pour tenter d'accéder à Dieu. Et on est vite tenté d'agir de cette manière-là. Mais si notre réaction plutôt, c'est Seigneur, je vais m'approcher davantage de toi, un peu plus chaque jour. Chaque jour, Seigneur, je vais me focaliser sur ta personne. Je veux vivre comme cet adorateur en esprit et en vérité. Tu vas tellement régner dans ma vie qu'il n'y aura plus de place pour le péché.
Je ne dis pas que dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'investissement personnel, parce que ce serait faux. Il y en a. Mais si on le fait en toute connaissance de cause, parce que Dieu agit au travers de nous et en nous, alors ce sera possible. Et sans cela, il y a des choses qui ne seront pas possibles. Les, les efforts doivent consister à ce que je cherche à me rapprocher davantage du Seigneur, à obéir à sa parole, plutôt que de chercher moi-même à diminuer. Parce qu'on pourrait être le plus petit possible, le plus humble possible, mais si on n'a pas Christ dans l'affaire, c'est vain. Bon, ce serait déjà pas mal, ce serait de la sagesse, ce serait humainement quelque chose peut-être bien vu des hommes, mais ce ne serait pas l'objectif que nous, on recherche en tant qu'enfants de Dieu. Il faut que je diminue. Et là, le mot dans ce verset dit être moindre ou inférieur, en dignité, être rendu inférieur, diminuer en autorité ou popularité. Et du coup, le sens, il est intéressant. En dignité, être rendu inférieur, diminuer en autorité ou popularité. Retenez la dernière partie. Diminuer en autorité ou popularité. Dans ce passage que je vous ai lu dans Jean chapitre 3, ça nous parle quand même de Jean à la base. Et tout le texte que je vous ai lu, tous les passages que je vous ai lus, je les prends de d'autres passages de la parole de Dieu. Bien sûr, c'est des réalités bibliques véritables, mais ce texte, je vous ai exprès sorti les 2 versets d'auparavant. Il nous parle de Jean. Le contexte de base, c'est des personnes qui demandent à Jean s'il est le Christ, parce qu'il agit. Il y a des choses qui se passent, il y a des baptêmes qui se passent, etc. Il y a des hommes qui vivent, qui connaissent la repentance par le moyen de Jean. Il a une certaine renommée, même s'il est dans le désert et qu'il vit une vie que, voilà. Et là, on va demander à Jean, mais est-ce que c'est toi le Christ? Là, la tentation pour l'homme de Dieu, hein, il aurait pu dire ah oui, hein. Honnêtement, à l'heure actuelle, t'es pas. À l'heure actuelle, il y a ta carte d'identité, il y a toutes sortes de moyens pour signifier que une personne est bien une personne, mais là-bas, il aurait pu dire ouais, c'est moi. Et puis, puisqu'à l'époque, il était plus populaire, plus connu que Jésus-Christ, il aurait pu dire bah, c'est moi le Christ. Et là, il prend encore une dimension encore plus élevée. Il agissait déjà. Il y avait du fruit à son travail. Mais lui, la réaction qu'il va avoir, c'est il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors que le ministère de Christ, il n'est pas encore là. Alors que Jésus va même vouloir, désirer se faire baptiser là-bas. Et rapidement, on entendra un peu moins parler de Jean et plus de Christ. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie que l'on ne parle pas tant que ça de moi, mais à la fin d'une prédication, par exemple, on ne dise pas ah, c'est très bien comme tu as prêché, mais ah ouais, le Seigneur a agi, s'est manifesté. J'ai appris des nouvelles choses sur Jésus. C'est ce qui a le plus de valeur. On peut chercher à accroître notre popularité, être connu, vu des gens, etc. Passer pour le premier, avoir les plus belles places, les plus beaux vêtements, se lever, etc. Pour être vu des hommes dans cette idée-là. Mais non, le véritable sens, c'est qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et Jean l'a compris. Il n'est pas triste. Le texte nous dit, sa joie, elle est parfaite, que de savoir que le Christ est là. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Dans Romains au chapitre 12 et au verset 3, il est écrit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir
des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Jean, on peut dire qu'il a eu des sentiments modestes à ce moment-là. Un verset dira, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je crois que être faire partie de ceux qui laissent le Seigneur être de plus en plus grand et nous de plus en plus petits, c'est de comprendre que sans lui, en fait, on ne peut rien faire de bon. On pourrait faire des choses. Hein. L'être humain, il sait imiter des choses existantes que Dieu a déjà faites. Il appelle ça créer. Nous aussi, on pourrait créer une ambiance dans une église. On pourrait créer des sentiments avec des belles paroles en prêchant un évangile comme contrefait. Mais ce qui compte, c'est de prendre conscience que sans lui, on ne peut rien faire de bon, rien qui a une portée éternelle, rien qui est durable. Sans lui, tu ne peux, mon frère, ma sœur, tu ne peux rien faire. Être plus petit en considérant que sans lui, on ne peut rien faire. Et je vais conclure avec ces deux passages. Romains 6, versets 10, 11, je vais vous le lire, et Galates 2, verset 20. Être plus petit en mourant à soi-même. Et ça, ce serait l'objet d'une prédication, peut-être une autre fois. Il faut tuer le jeu. Que le jeu ne règne plus dans notre vie. Je vous lis Romains 6, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ce fameux verset de Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, alors c'est sûr qu'il est là de plus en plus grand dans ma vie et que moi, je laisse volontiers la place. Je laisse volontiers la place. Mes frères et sœurs, restons sur cette parole-là et dans les jours à venir, je veux que chacun, on puisse dire, ouais, il a grandi dans notre vie. J'ai diminué. Il y a certaines choses que j'ai réalisées finalement en prenant sa place dans ma vie. Il y a des choses qui sont plus si utiles que ça. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour cette possibilité d'avoir partagé ces quelques versets, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Seigneur, nous voulons que tu règnes en maître dans nos vies, Seigneur, comme on l'a chanté, Seigneur, et que tu puisses être de plus en plus grand en nous, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, te laisser toute cette place, Seigneur, être revêtir des sentiments modestes, humbles, être de plus en plus petits, Seigneur Dieu, diminuer, Seigneur, parce que toute notre valeur en tant qu'enfant de Dieu réside, Seigneur Dieu, dans ta grandeur dans nos vies, Seigneur, on a besoin de toi, besoin de ta grâce, Seigneur, pour Seigneur, diminuer dans notre orgueil, si tel est le cas, Seigneur Dieu, dans notre vie, Seigneur, charnelle, au profit du spirituel, Seigneur, que toutes ces choses, Seigneur, que tu regardes comme, Seigneur Dieu, de la boue, Seigneur, nous puissions, Seigneur, regarder ça également comme de la boue, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.